Bonjour à tous, salut les amis, comment allez-vous depuis la dernière vidéo? En tout cas, je voulais vous remercier pour tous vos retours, pour vos encouragements, ça fait du bien parce que c'est la première fois, on se lance dans cette chaîne Seb Colombe TV et il y a du boulot, il y a du boulot pour préparer, mais surtout pour les idées, pour tout mettre en place parce que on ne veut pas être seul à faire des méditations ou à porter certaines choses. Mais nous réfléchissons à ce que plusieurs personnes de l'Église, selon ses dons et ses talents, apportent différentes choses pour tous les âges, pour les enfants, aussi bien que pour les adultes, pour les jeunes, pour les plus âgés et dans tous les domaines. Alors, c'est du travail, ça peut être un sujet de prière, même si ce n'est pas le sujet le plus important du moment, mais c'est important de se développer dans ce domaine. Quelque part, le Seigneur nous pousse, nous booste avec ce qui se passe. Peut-être certains ont dit oui, ça fait très longtemps qu'on avait à cœur de faire ça. Euh, c'est pas toujours simple à mettre en place. En tout cas, là, euh, il fallait s'y mettre. Il fallait s'y mettre. Il faut qu'on reste connectés les uns aux autres. C'est vraiment un grand besoin. On ressent déjà au bout de quelques jours le manque de ne pas se voir, se rencontrer, faire des partages les uns aux autres. Et on trouve d'autres moyens. Et heureusement qu'il y a Internet et que nous pouvons être connectés, être en connexion les uns avec les autres par tous ces moyens, les réseaux sociaux, YouTube, la chaîne, le téléphone ou d'autres. Et vraiment, avec cette vidéo, je vous encourage à vous appeler les uns les autres, à prier, à savoir, Seigneur, qui veux-tu que j'appelle aujourd'hui et pour prendre des nouvelles, pour l'encourager, des personnes seules, des personnes plus âgées ou d'autres. Voilà, c'est un moment très particulier pour renforcer nos liens fraternels. La connexion à Internet, à YouTube, à Seb Colombe TV, mais pas que. Dans ces temps, nous devons être connectés et en connexion plus que jamais avec notre Seigneur, avec la Trinité, avec notre Père, avec Yeshua, son Fils, et avec le Saint-Esprit. C'est vraiment, nous sommes dans un temps euh, que nous n'avons jamais vu, jamais vécu, historiquement dans l'histoire du monde, jamais. Donc ça pose question, ça pose vraiment question. Il y a un verset qui m'est souvent revenu, certainement à vous également, dans Matthieu au chapitre 16, verset 3. Jésus nous dit, vous savez discerner l'apparence du ciel et ne pouvez-vous pas discerner les signes des temps. Il y a des signes dans le ciel, il y a des signes dans ce que nous vivons, et cette pandémie mondiale, le fait que nous soyons cloisonnés les uns, chacun chez soi, est un temps très particulier. Et c'est sûr que nous devons, dans nos... Alors certains s'ennuient en ce moment, d'autres sont un peu perdus avec les enfants, avec le fait de faire à manger, de faire les courses, de ne pas pouvoir sortir, etc. C'est pas simple. Mais nous, en tant que chrétiens, et je parle aux chrétiens mûrs plus particulièrement, nous avons besoin de passer des temps très spéciaux avec le Seigneur, très particuliers, encore plus de renforcer notre communion spirituelle avec le Seigneur et de rentrer dans cette intimité pour le questionner et lui dire, ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse en ce moment? Quelle est ma place? Alors oui, il y a beaucoup de personnes qui se joignent à d'autres groupes, même dans le monde entier, pour faire des jeûnes et prières. En effet, nous devons rentrer dans ces temps-là, mais nous devons aussi personnellement entendre la voix de Dieu pour nous-mêmes. Euh, Juste avant que tout ça éclate, en fait, j'ai été conduite dans un jeûne et prière partiel. Et, euh, et vers la fin, j'ai commencé à avoir l'horloge du temps, une grande horloge, un petit peu comme on voit dans les temps modernes de Charlie Chaplin, avec ces grosses roues qui tournent crantées. Et je voyais le temps qui commençait à se ralentir. C'est vrai que nous sommes
dans des temps, donc pas aujourd'hui, mais juste avant que tout ça arrive, où nous courons toujours après le temps. Moi-même, je suis toujours en train de prier, de crier à Dieu pour que le temps s'arrête et que j'ai du temps pour faire certaines choses. Et là, dans ces moments où je demandais au Seigneur plus de temps, il m'a semblé entendre, mais bientôt tu vas en avoir beaucoup du temps. Et comme on commençait à entendre parler du coronavirus, je me suis dit, bon, là, il va se passer quelque chose où on va avoir beaucoup plus de temps. Alors, je ne m'attendais pas à ce que nous vivons aujourd'hui, à ce point-là, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Et donc, je voyais ce temps vraiment aller au ralenti. Je voyais comme une image, un film que l'on voit et tout d'un coup est au ralenti. Et tout ça m'a vraiment posé question. Et j'ai partagé avec le Seigneur. J'ai essayé d'être à son écoute. Et dans ces temps, j'ai reçu le psaume 33. Et je voulais vous partager avec vous quelques versets qui sont vraiment étonnants dans ces circonstances. Alors le psaume 33, à partir du verset 19. Non, pardon, je vais prendre un peu plus loin. Le verset, je ne vais pas prendre dès le début, je vais prendre le verset 13. L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes du lieu où il habite. Il observe tous les habitants de la terre. C'est lui qui a façonné leur cœur à tous. Il est attentif à toutes leurs actions. Lorsque j'ai lu ce verset, j'étais sidérée parce qu'en fait, c'est ce que je voyais à chaque fois que je passais du temps avec le Seigneur, dans ces jours. Je voyais le Seigneur au-dessus de tout, dans le ciel, et juste observer, juste regarder les chrétiens, les non-chrétiens, et voir ce on allait faire dans ces temps si particuliers. Allons-nous continuer notre vie, notre train-train, même si nous sommes confinés de la même façon? Ou, en tout cas, pour les chrétiens, qu'est-ce que cela va provoquer chez nous? Je le relis, c'est vraiment important. Moi, c'est vraiment ce que je voyais. Et quand je l'ai lu, ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, le Seigneur veut qu'on réalise qu'il est en train de nous observer. Est-ce que tu réalises que Dieu est en train de t'observer et qu'il regarde actuellement comment tu agis encore plus que jamais? Parce que là, peut-être qu'en ce moment, tu as plus de temps. Peut-être, toi, tu n'es pas en télétravail. Peut-être es-tu seul chez toi. Et que fais-tu? Prends-tu ce temps pour passer plus de temps avec lui ou pour revoir ta vie? Peut-être chacun, on peut avoir besoin de régler certaines choses dans nos vies, de pardonner, de se repentir de quelque chose. Ou peut-être disions-nous toujours au Seigneur, mais j'ai pas le temps pour passer du temps avec toi. Alors là, tu l'as dit au Seigneur, là tu as du temps. Est-ce que tu prends ce temps? Parfois nous avons des projets, nous avons des rêves et nous n'avons pas le temps de les mettre en route, d'y réfléchir, de prier. Là tu as du temps. Est-ce que tu es en train de faire ça? Peut-être parfois tu te poses la question, que puis-je faire dans l'église pour faire un avec le corps, pour faire partie du corps? Mais là c'est le moment, peut-être pas de la même façon, mais le Seigneur te regarde. Donc je relis ces versets. L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes du lieu où il habite. Il observe tous les habitants de la terre. J'ai été marquée aussi, je regardais la télévision à un moment et je regardais un homme dans une émission, un homme qui n'est pas chrétien, et qui tout à coup disait ah mais moi je suis confinée chez moi, c'est terrible, je suis seule face à moi-même. Et là je me rends compte que peut-être il faudrait que je me réconcilie avec mon père. Il faudrait peut-être que je prenne le temps de l'appeler et de revoir certaines choses. Waouh! Je me suis dit oui, le Seigneur est en train de toucher tous les habitants de la terre. Et il veut voir ce que chacun d'entre nous va faire dans ces temps particuliers. Ne laissons pas le coche, ne laissons pas passer le coche. C'est comme si nous avions une porte ouverte devant nous, une porte pour un temps très particulier,
qui va être court, qui est très particulier parce qu'à la fois c'est terrible ce qui est en train de se passer, mais que fais-tu pendant ce temps? Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Et puis un peu plus loin, au verset 18, mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Alors là, je dirais c'est plus pour les chrétiens. Je partageais avec une sœur il n'y a pas très longtemps, enfin aujourd'hui je crois, et elle me disait ou hier, non hier, et elle me disait, une sœur de l'église, et elle me disait, je ressens que le Seigneur veut que les chrétiens aillent plus loin dans la crainte de l'Éternel. Donc je rappelle que la crainte de l'Éternel, ce n'est pas avoir peur, c'est le respect de Dieu, la soumission à Dieu. Et en effet, ce texte parle de cela aussi. Et je continue. Le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même en temps de famine. Je répète, je vais le dire d'une autre façon. L'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort, de la maladie et de les faire vivre, même en temps de coronavirus. Waouh, il n'y a qu'un mot à remplacer. On est vraiment dans ces temps. Plaçons notre cœur, tout notre être, que nous puissions être plongés dans sa présence. Et il est là pour nous garder, pour nous protéger. Évidemment, nous pensons tous, en plus à quelques jours de Pâques, à vraiment ce temps, cet épisode à l'époque de Moïse, où les Hébreux ont dû placer le sang sur les portes, sur le tour des portes, pour être protégés du fléau de la mort. Et nous avons, c'était une préfiguration évidemment de la mort de Christ, et nous avons le sang de l'agneau. Nous avons le sang de l'agneau, nous pouvons couvrir nos maisons, couvrir nos familles du sang de l'agneau. Et c'est vraiment ce que nous devons faire, dans ces temps si particuliers, pour nos familles, pour notre Église, pour nos bien-aimés, pour les villes où nous habitons, pour notre pays. Je continue le texte. Nous espérons à l'Éternel, notre secours et notre bouclier. C'est lui, oui, c'est en lui, que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Et je prendrai le psaume à l'envers, là c'est la fin du psaume, et je reprendrai le début, là pour terminer, et en fait c'est de la louange. Et nous devons toujours garder nos cœurs dans la louange, juste réjouissez-vous en l'Éternel, la louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, louez-le sur le luth à 10 cordes, chantez, lui, un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel et toute son armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle les eaux de la mer, il garde les océans dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Oui, l'Éternel est au-dessus de tout. Et en tant que chrétiens, nous plaçons toute notre confiance en l'Éternel. Oui, nous ne comprenons pas toujours ce qui se passe. Il y a des mystères, même dans la parole, mais nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Et beaucoup de choses révèlent que nous sommes dans les derniers temps. C'est comme la parole nous parle des douleurs de l'enfantement. Ce qui se passe là encore, c'est comme si on était très proche de l'accouchement. Donc, plaçons-nous devant le Seigneur, gardons nos communions fraternelles les uns avec les autres, mais à travers ce message, je veux surtout vous dire, passez du temps dans son intimité. Je pense que le Seigneur veut retrouver son épouse.
c'est comme une épreuve pour l'Église. Maintenant, actuellement, pendant cette pandémie, et après, quel sera l'après? Réfléchissez sur votre rôle dans tout ça. Réfléchissons à qu'est-ce que le Seigneur a mis dans mes mains, comme Moïse. Dieu avait mis un bâton entre ses mains. Et toi, qu'a-t-il mis dans tes mains? Souvent, nous entendons des prédications sur ce sujet, mais je dirais encore plus aujourd'hui, quel que soit ton âge, je pense que dans ces temps particuliers, on peut réaliser que le Seigneur peut nous utiliser d'une façon qu'on n'avait pas pensé jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que moi, j'aurais pensé, il y a encore quelques temps, que j'allais, pour l'église, ouvrir une chaîne YouTube et puis commencer à vous parler comme ça? Non. Même si j'y avais déjà pensé il y a longtemps, mais ça me prenait tellement de temps, j'étais pas sûre. Puis j'ai laissé tomber. Et là, aujourd'hui, c'est ce qui arrive. Je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça où peut-être on, on se dit non, je ne suis pas capable, ou je ne suis pas assez bien pour faire ça, ou je n'ai pas les capacités. Mais là, en fait, on est dans un temps de détresse. On est dans un temps où il faut se dépêcher, où il faut... Enfin, se dépêcher, entre guillemets, hein, parce que faut faire très attention aussi dans ces temps où l'ennemi veut toujours nous pousser. Il y a beaucoup de choses, on regarde beaucoup de choses à la télévision, beaucoup d'infos, et il y a toute la peur qui est en train, une espèce un esprit de peur qui empare l'homme, aujourd'hui l'homme avec un grand H dans le monde entier. Et là, j'en parlerai pour une autre méditation de la peur. Non, ce n'est pas par rapport à ça, ce n'est pas ce que je veux dire, mais nous devons faire attention en tant que chrétiens à ne pas être bousculés, à ne pas être pressés, parce que nous pouvons rentrer, alors que là nous avons plus de temps, euh, dans le fait d'être encore trop fatigués et ne pas réussir à faire ce qu'on pense, enfin ce que le Seigneur attend de nous. Donc, restons connectés à notre Dieu et réfléchissons, qu'est-ce que le Seigneur a mis dans mes mains? Il a, comme il est dit dans ce passage de la Bible, il nous connaît. Je recherche, lui qui a façonné notre cœur à tous. Il connaît nos dons et nos talents, et je suis sûre qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour le Seigneur. Et aujourd'hui, où nous avons créé cette chaîne YouTube, peut-être que tu aurais des idées, peut-être que tu peux nous soumettre, nous appeler pour nous dire ah ça serait bien de faire ceci ou de faire cela. Et certains ont des... Je pense beaucoup actuellement à toutes les personnes qui sont dans le domaine artistique, que ce soit à peindre, à chanter, à danser. J'ai entendu il y a peu de temps quelqu'un qui a reçu une parole prophétique et qui pense vraiment à un grand réveil dans le milieu artistique. Donc vraiment réfléchissez à cela, et à vous tous qui êtes dans le milieu artistique, servez le Seigneur, servons le Seigneur dans ce domaine. Et réfléchissons comment je peux toucher avec mes dons et mes talents des frères et sœurs, mais surtout aussi le monde. Je vais arrêter là. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Appuyez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Et puis, écoutez, à la prochaine fois. Je vous embrasse, chers connectés. À très bientôt. Salut!